Je n'avais rien perdu ce soir-là, rien à chercher. Et pourtant il était là, posé sur ce banc, sous la pluie, parfaitement immobile. Qui abandonne un téléphone comme on oublie une bouteille vide? Quand je l'ai touché, j'ai su que je faisais une erreur. Mais j'ai quand même regardé. L'écran s'est allumé sans que je le touche. Pas de logo, pas de marque. Juste une lumière froide, comme un œil ouvert dans le noir. J'ai murmuré « Allô ?» Le téléphone n'a pas répondu. Il observait, et moi aussi. Les notifications ont commencé à apparaître. Des phrases incomplètes, des horaires, des lieux. Puis apparut Sophie. Personne ne l'utilisait, alors pourquoi parlait-il de moi? Je n'ai pas fermé l'écran. Il y avait une galerie photo. Je ne l'ai pas ouverte tout de suite. On sait toujours quand quelque chose va mal. La première image, c'était mon salon. La seconde image, ma chambre. Et la troisième image, moi, endormie. Je n'étais plus seule. La batterie était pleine, toujours. Je l'ai laissé allumer toute la nuit. Au matin, 100%. Comme s'il se rechargeait autrement. Comme s'il me vidait. Il a vibré sur la table. Puis il a parlé. C'était ma voix. Mais je n'avais jamais prononcé ces mots. Et pourtant, c'était bien moi. Je regardais l'écran quelques secondes. Je relevais les yeux et le jour avait changé. Les messages continuaient. Tu étais absente, tu as raté des messages. Depuis combien de temps suis-je là? L'écran s'est éteint d'un coup. Dans le noir, j'ai vu mon reflet. J'ai compris à ce moment-là qu'il apprenait. Il devenait moi. Je l'ai écrasé, brûlé. À chaque fois, je le retrouvais. Sur la table, chargé, allumé, patient. Il savait que je céderais. Je t'écris depuis son écran. Mes mains tremblent, mais pas à cause de la peur. C'est lui qui écrit maintenant. Il a besoin d'un nouveau regard, d'un nouveau propriétaire. Ton téléphone vient de vibrer, non ?